vous êtes sur les antennes de For You, Télévision Africa. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. La première partie, c'est en langue anglaise avec vous, Jackson Abissé. Greetings to you. Bon après-midi, Bala. Good day, ladies and gentlemen. Thank you immensely for joining us on this news bulletin. We debuted in Togo, where for fear of the unknown and the roaming consequences of the insecurity or spiraling insecurity in the region, the presidency of His Excellency for Nasik Bey, who oversee the armed forces as part of a reshuffle amidst growing security concerns in the northern regions. This was according to a decree that was announced on Friday. The rest of the story is in this report. Togo's president Faure Nasik Bey will oversee the armed forces as part of a reshuffle amidst growing security concerns in the northern regions, according to a decree announced on Friday. Until this year 2022, Togo had been spared from frequent Islamic violence that has spread across the most of West Africa over the past decade, including into Togo's northern neighbor Burkina Faso. But a series of attacks, including the one in July, in which at least 12 people were killed, had forced residents to flee and rattled the armed forces. Under the presidential decree read by a spokesperson on national television, the Ministry of the Armed Forces will become part of the presidency. In that regard, the Minister of the Armed Forces, Marguerite Ngete, has stepped down. The Chief of the Staff of the Togolese Armed Forces, Brigadier General Daja Maganawe, has been replaced by Air Brigadier General Tassunsi Dajo. Ladies and gentlemen, we move away from Togo and now take you to the West African nation of Mali, where the Permanent Strategic Framework for Peace, Security and Development, a coalition of armed groups in northern Mali, have withdrawn from long-running peace talks based on a 2015 Algiers Accord. The group attributes it to the lack of political will from the part of the Malian transitional government. The conditions of their getting back into this accord as in this following reports. A coalition of armed groups in northern Mali has pulled out of long-running peace talks based on the 2015 Algiers Accord because of what they call a lack of political will on the part of the country's military government. The coalition, called the Permanent Strategic Framework for Peace, Security and Development, said in a statement on Thursday that it would only come back to the table if talks were held in a neutral country under international mediation. Though Malian authorities are yet to comment, latest reports reveal that the coalition rejects the persistent absence of political will of the transitional authorities to implement the peace accord, it said, adding that it will suspend the participation in the talks. Mali has experienced two military coups since August 2020, and the former colonial power France, which helped contain fighters for a decade, withdrew thousands of troops this year 2022 after Mali joined the forces with the Russian military contractor, the Wagner Group. From one region to the next, the Ethiopian government and Tigrayan rebel forces have agreed to create a joint monitoring body to ensure that a peace deal to end the country's brutal war is respected by all the sides. The rest of the story on Tigray is contained in this report with you, Jay Futso. The rebels announced a ceasefire in November that halted fighting in the northern Tigray region, where tens of thousands have died in 2 years of bloodshed. Among the terms of the agreement was a provision to establish a monitoring and compliance mechanisms so that both sides could be confident the truce was being honored and any violations addressed. These details were finalized on Thursday by military commanders from Ethiopia's government and the Tigray People Liberation Front (TPLF) at the meeting in the Kenyan capital Nairobi. Worldnet Gebayu, Executive Secretary of IGAD, the East African bloc supporting the process, said the creation of a joint monitor was a clear testament by all parties to honor the letter and spirit of the peace deal.
A representative from each side of the conflict plus a delegate from IGAD and the African Union would form a joint committee to safeguard the peace deal and ensure its provisions are being respected. Among other duties will be ensuring forces remain loyal to the TPLF disarm and that no further weaponry and munitions reaches the rebels according to the final terms of reference shared by Tigray regional authorities. Away from conflict resolution, we now talk economy, as Nigeria gets up for its 2023 general elections. The Central Bank of Nigeria has increased its limit. It had set on December 6, 2022 for the weekly cash withdrawals and lessen restrictions it had put in place to reduce the use of cash across its economy. The rest of this economic story is in this report. After multiple requests, Nigeria's central bank has substantially increased the limits it had set for weekly cash withdrawals, loosening restrictions it had put in place to curb the use of cash. Individuals will now be allowed to withdraw up to 500,000 Nigerian naira a week from a 100,000 limit set on December 6, 2022. Companies, however, will be allowed to withdraw 5 million naira a week up to from a 500,000 naira limit. Haruna Mustafa, the Central Bank of Nigeria's Director of Supervision, said in the circular announcing the revised limits that the Central Bank of Nigeria recognizes the vital role that cash plays in supporting undeserved and rural communities and will ensure an inclusive approach as it implements the transition to a more cashless society. Most Nigerians have no bank accounts and use informal markets where cash is preferred, and some analysts said the previous withdrawal limit could hurt citizens, businesses and long-term economies. Last week, the central bank also started circulating redesigned 200, 500 and 1,000 naira notes under a plan to curb double-digit inflation and move towards a cashless economy. Citizens have until January 31st to turn in all notes when there is to legal tender. Nonetheless, individuals and businesses in a tight spot can request for withdrawal amounts exceeding the limit with a precedent fee of 3% for individuals and 5% for companies. To wrap up this first segment of this news bulletin, we stay in economy, where in a bid to revitalize the Ghanaian sinking economy, the government of the West African country has further pushed the deadline to register for its domestic debt exchange for the third time to January 16, 2023 from December 30, 2022. This was announced in a statement that went public on Saturday. The rest of the story in this report. Ghana has once again extended the deadline to register for its domestic debt exchange to January 16 in order to secure internal approvals from the financial sector, the Financial Ministry said in a statement late on Saturday. The ministry also announced it is changing the debt exchange with 8 additional instruments to be created. Ghana's government, in a bid to mitigate an economic crisis, has negotiated a staff-level agreement for a $3 billion loan package from the International Monetary Fund. It's worth noting that the IMF have said that its board will approve the deal only if Ghana undergoes comprehensive debt restructuring. Ghana announced the domestic debt exchange program earlier this month, December, and said that the external restructuring was being negotiated with its creditors. The ministry had previously extended the registration deadline for the domestic debt exchange to December 30 from December 19 originally stated. Under the original plan, local bonds were to be exchanged for new ones maturing in 2027, 2029, 2032 and 2037 with annual coupons set at 0% in 2023, 5% in 2024 and 10% from 2025 until maturity. In Saturday's statement, however, the Finance Ministry said
that 8 additional instruments will be created, bringing the total number of new bonds to 12, with one maturing each year from 2027. Ladies and gentlemen, it's with that report on Ghana that we draw down the curtains of the first segment of this news bulletin. The next segment is in the French language with you, Bala. Bon après-midi, une fois de plus. Good day to you, Jix Nabissé. Pour cette seconde partie en langue française, nous débutons donc du côté du Burkina Faso, où la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, Barbara Manzi, a été sommée de quitter le pays dans l'immédiat. C'est du moins ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur dans un communiqué publié vendredi 23 décembre 2022 à la télévision nationale. Nous vous proposons d'écouter ce reportage. Barbara Manzi, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, a été déclarée vendredi persona non grata sur le territoire du Burkina Faso et sommée de quitter le jour même le territoire burkinabé, annoncé dans une correspondance le ministère burkinabé en charge des affaires étrangères. Elle est donc priée de quitter le Burkina Faso aujourd'hui même, 23 décembre 2022. Note le ministère, sans toutefois donner plus de détails sur les motivations de ces décisions. Confrontée à une crise sécuritaire alimentée par des attaques terroristes depuis 2015, en plus des actions internes de reconquête du territoire, le Burkina Faso s'est également engagé à diversifier ses partenariats dans le domaine militaire, ceci afin d'intensifier la lutte contre le terrorisme. Le 3 décembre courant, le gouvernement burkinabé a décidé la suspension immédiate, jusqu'à nouvel ordre, de la diffusion des programmes de Radio France Internationale sur toute l'étendue du territoire national à cause des manquements et surtout d'espionnage constatés dans le travail de ce média, selon un communiqué officiel. Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022, 2 citoyens français ont été interpellés pour activité d'espionnage et ont été immédiatement expulsés du territoire burkinabé, a annoncé l'agence d'information du Burkina, citant des sources bien informées. Et justement, à ce sujet, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivier Rouamba, nous donne donc plus d'éléments sur les raisons de cette expulsion dans cet extrait sélectionné par la rédaction centrale de For You à la télévision. Nous proposons d'écouter. On a reçu l'information de notre mission permanente du côté de New York qui nous fait cas d'un appel téléphonique et du secrétaire général adjoint chargé des questions sécuritaires du système des Nations Unies au niveau de la centrale à New York, qui souhaite entreprendre une mission du 12 au 14 janvier au Burkina Faso et pour justement valider cette décision. Et à notre grande surprise, aujourd'hui, nous recevons une note justement de Barbara qui fait cas de l'évacuation des familles des diplomates du système des Nations Unies de Ouagadougou pour raisons sécuritaires. Et nous, à notre niveau, nous trouvons que c'est vraiment inconcevable parce que la décision a été unilatéralement prise. Nous n'avons pas les éléments de preuve ou les indicateurs irrelatifs. Et au-delà, le président Ibrahim Traoré a contacté le secrétaire général Guterres avant-hier et qui dit ne pas être au courant d'une telle décision. Donc voilà autant de faits qui ont prévalu à ce que nous puissions déclarer Madame Barbara persona non grata au Burkina Faso. Et je puis vous rassurer qu'au-delà de ces faits, il nous était revenu que Madame Barbara justement prédisait le chaos au Burkina dans les prochains mois. Nous ne savons pas sur quelle base elle peut le faire, d'autant plus que sur le côté sécuritaire, il y a quand même de gros efforts qui sont faits. Et qu'en la matière, les Nations Unies devraient se constituer en structure de soutien, mais pas en organisation qui prônerait justement l'enlisement du pays. Et pour votre information, le ministre délégué et moi, on l'a reçu en audience une fois.
Et Madame Barbara Manzi n'a pas manqué de nous dire qu'elle est en attache avec des chefs terroristes au Burkina. Et les preuves sont légion parce qu'elle va à Djibo et revient comme elle le veut. Alors que nous, nos forces de défense et de sécurité, même ne peuvent pas effectuer ce genre de déplacement. Et en plus de cela, elle interdit aux différents représentants des agences, les 33 agences, de s'afficher avec nous. Et même si la ministre a bien donné les raisons de cette expulsion, la pilule semble être bien difficile à avaler pour les États-Unis, car notons cependant que voilà, Stéphane Dujarric, porte-parole d'Antonio Guterres, a réagi dans un communiqué déclarant justement que le secrétaire général a pleinement confiance dans le système des Nations Unies au Burkina Faso, autant que dans l'engagement dans le professionnalisme de Barbara Manzi, responsable désigné de l'ONU dans le Burkina Faso. Le système des Nations Unies dirigé par la coordonnatrice résidente s'est donc efforcé de travailler avec les autorités de la transition burkinabé afin d'appuyer les efforts de développement et de fournir une assistance humanitaire indispensable, a justifié le dit communiqué qui précise par ailleurs que la doctrine de persona non grata ne s'appliquera pas aux forces, justement, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires des Nations Unies. Eh bien, à la suite de cette note, nous partons tout droit du côté de la Libye, où nous parlons justement du conflit politique où l'ONU appelle à un dialogue censé aboutir à un règlement. Alors, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé toutes les parties libyennes à s'engager dans un dialogue et bien sûr à assurer dans un dialogue justement le calme, le terrain et accélérer la conclusion d'un accord pour parvenir à un règlement politique et notamment à un cadre constitutionnel conduisant justement à des élections. Nous vous proposons d'écouter ce reportage. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé toutes les parties libyennes à s'engager dans un dialogue, à assurer le calme sur le terrain et à accélérer la conclusion d'un accord pour parvenir à un règlement politique et notamment à un cadre constitutionnel conduisant à des élections. C'est ce qui ressort du monde dans une déclaration des membres du Conseil de sécurité publiée sur les réseaux sociaux le mercredi par la Commission des Nations Unies en Libye. La déclaration indique par ailleurs que les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur grave préoccupation face à la persistance de l'impasse politique en Libye et leur déception face à l'incapacité à stabiliser le pays. En raison justement de ce désaccord entre les institutions de l'État, concernant notamment la loi électorale, les élections du 24 décembre 2021 ont été suspendues après, bien sûr, que celles-ci ont été fixées dans le cadre du forum de dialogue politique entre les parties au conflit qui s'est tenu pour la première fois en novembre 2020 en Tunisie sous l'égide de l'ONU avant de se conclure à Genève. Les membres du Conseil ont exprimé leur soutien au représentant spécial du secrétaire général pour la Libye, Abdoulaye Bathily, et à ses efforts pour insuffler un nouveau élan au fragile processus politique en Libye. Ils ont donc appelé les parties libyennes et les autres principales parties à engager un dialogue avec Bathily et surtout entre elles à assurer le calme sur le terrain et à collaborer pour accélérer la conclusion d'un accord permettant de parvenir à un règlement politique prévoyant notamment un cadre constitutionnel pour la tenue prochaine d'élections. Les membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé leurs engagements à soutenir le dialogue entre Libyens dans le but de former un gouvernement unifié qui gouverne les parties du pays et représente l'ensemble du peuple. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Forio Télévision Africa, votre chaîne panafricaine que nous poursuivons donc dans ce journal du côté du Togo où le président togolais Faure Gnassingbé a limogé le ministre des Armées et nommé justement un nouveau chef d'état-major dans le cadre d'un important remaniement à la tête de l'armée selon plusieurs décrets présidentiels lus à la télévision de l'État. Reportage. Le président togolais Faure Gnassingbé a limogé la ministre des Armées et nommé un nouveau chef d'état-major dans le cadre d'un important remaniement à la tête de l'armée, selon plusieurs décrets présidentiels lus à la télévision d'État.
Les décrets ne précisent pas les raisons de ce large remaniement, qui survient justement au moment où le pays d'Afrique de l'Ouest est confronté à la menace croissante des groupes djihadistes. Depuis novembre 2021, le Togo a subi au moins 5 attaques, dont 2 meurtriers dans l'extrême nord du pays, en proie à des insurrections des combattants djihadistes présents de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso. Marguerite Esso Simna Nyagabe est relevée de ses fonctions de ministre de l'Armée, selon le premier décret présidentiel qui précise seulement qu'elle est appelée à d'autres fonctions. Le ministre des Armées sera désormais directement attaché à la présidence sous les ordres du président Niang Singbe, comme ce fut le cas de 2007 à 2020, ajoute le troisième décret. Il n'y aura donc pas de nouveau ministre des Armées. Le colonel Tassundi Chato, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, est quant à lui promu général et nommé chef d'état-major général des forces armées togolaises, d'après le 4e décret présidentiel. Il remplace ainsi le général Dadja Maganawe, nommé à ce poste le 6 décembre 2020. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont aux prises avec des insurrections djihadistes et les États côtiers voisins comme le Bénin, le Ghana, le Togo et la Côte d'Ivoire qui s'inquiètent depuis plusieurs années de débordements de la violence sur leur territoire. Le Togo a été frappé mi-juillet par une attaque sanglante qui a fait plusieurs morts selon l'armée. Des médias locaux avaient quant à eux évoqué des bilans allant de 15 à 20 civils tués. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information sur les antennes de For You Télévision Africa. Je suis Bala pour la version française. I've been Jackson Nabuse for the English presentation. Ladies and gentlemen, more programs continue over For You Television Africa.